Le bois de Mardoc. En survolant ce jardin de 12 hectares à l'aide d'un drone, on découvre un paysage spectaculaire. Réserve forestière créée à l'origine pour stopper l'avancée du désert dans la zone sahélienne, ce poumon d'oxygène niché au cœur de la savane est devenu aujourd'hui la destination touristique la plus prisée de la région. Pour les visiteurs de passage dans la ville de Ngaoundéré, il est impossible de résister au charme de ce coin de paradis. Site de tourisme écologique par excellence, le bois de Mardoc abrite un écosystème d'une richesse inestimable. Un imbroglio de différents types de fleurs se déploie sous la voûte des pins faisant le bonheur des visiteurs. L'odeur enivrante de cette espèce, prisée pour son parfum subtil, envahit l'air. Dans cet endroit, on savoure la fraîcheur d'une mosaïque végétale éclatante. Comme en témoigne avec enthousiasme ce jeune commerçant qui vient ici, après une semaine de travail, se détendre et s'échapper à la touffeur de la ville. Cet arbre dégage une bonne odeur. On a l'impression que l'air est parfumé par ici et il y a vraiment de la fraîcheur. Raison pour laquelle je viens par ici chaque week-end. Laissons-nous guider par Saïdou Madou, l'un des guides du site. Il maîtrise ces lieux sur le bout du doigt. Bienvenue à Bois de Mardoc. Voilà, ici ça se trouve un restaurant de Bois de Mardoc. J'ai des enfants de l'autre côté du réservoir. Après, derrière le Bois de Mardoc, là, on a des hôtels de Bois de Mardoc. Et on a les jours dehors derrière le Bois de Mardoc. Vous pouvez venir que je vous accompagne pour vous montrer. Voici le monument en forme de pyramide qui attire tous les regards. Le mont Ngaoundéré, du nom de la montagne qui surplombe la ville. Un lieu de passage incontournable pour les touristes, idéal pour immortaliser un souvenir en photo. Tout à côté, une aire de jeu pour enfants s'anime sans relâche chaque week-end. Au milieu de ces Disneyland en miniature, nous faisons la rencontre de Solange, qui a accompagné sa fillette de 3 ans. Quand les enfants sont ici, ils sont très contents. Ils sont très contents et ils ne veulent même plus rentrer. Là, vous voyez, nous avons le topo. Nous avons les enfants qui sont sur la balançoire. Et certains sont accompagnés de leurs parents. Et puis, sans vous mentir, aussi l'espace parent qui accueille les parents. Et vraiment, le manège, c'est un lieu sécurisé. Et nous avons les topogrammes, la balançoire, les chevaux en rotation, le taureau. Bon, bref, beaucoup de choses sont à l'intérieur du manège. En contrebas du site, une plage artificielle, un hôtel d'une trentaine de chambres et une salle de conférence complètent le paysage. À côté de ce décor paradisiaque, se cache un havre de paix pour animaux sauvages. À notre arrivée, nous sommes majestueusement accueillis par ces chameaux danseurs qui veulent à tout prix nous impressionner avec une danse locale. Ils dansent le bala. C'est ce que nous leur avons appris. Ils maîtrisent bien les pas de cette danse. Je peux leur demander d'arrêter. Puis c'est au tour du cheval d'entrer en jeu. Les enfants qui font un tour sur le dos de cet animal se sentent privilégiés. Ici c'est un endroit vraiment calme et paisible. Ce qui fait que quand tu amènes les enfants, ils se détendent. Ils observent les animaux, ils jouent.
et ils se sentent à l'aise. Je le caresse avant d'installer un enfant sur son dos. Il ira doucement, sachant que c'est un enfant. Les babouins qui jouent à cache-cache dans leur cage. En face, c'est une autruche, décidément farceuse et gourmande, qui passe la commande aux randonneurs. Autre richesse du site, c'est ces étangs piscicoles où évoluent carpes, tilapia, maquereaux et autres espèces qui forment un décor fascinant pour les visiteurs. Bâti il y a quelques années par la communauté urbaine, ce lieu de brassage culturel et de tourisme a connu quelques dégradations au fil du temps. Le pont de Singe, jadis très prisé par les visiteurs, est aujourd'hui à l'état de délabrement avancé. Tout comme d'autres équipements qui nécessitent réparation, modernisation ou remplacement tout court. Pour régler ce problème, la municipalité de la ville a sollicité les appuis de l'Association internationale des maires francophones. Un cofinancement avec l'Union européenne a permis de dégager une enveloppe de 150 millions de francs CFA qui servira à la réhabilitation et l'extension du bois de Mardoc. Dans l'urgence, les travaux ont été entrepris. Cette somme permettra entre autres la construction d'une piscine moderne. À côté de cela, il y a une construction d'un hangar là-bas au fond. Le hangar, c'est pour vendre des poissons, parce que nous avons des étangs de poissons là. Dans les hangars, on peut vendre, on peut également faire les poissons brisés. Pourquoi pas les poissons qui sortent directement de l'eau, on les brise directement là, les clients peuvent prendre. Il y a aussi l'aménagement des surfaces des jardins. Les allées, on va aménager un espace pour le jardin et même les allées là vont être donc faites en pavé à base de plastique. Il y a également le réaménagement ou bien l'aménagement des manèges. Tout à côté, on a la construction également de centres du tourisme. Au cœur de cet atelier de 2 jours, organisé par l'AIMF en Ngaoundéré, qui réunit les maires des villes du Cameroun et d'autres acteurs qui œuvrent à la conservation et la protection de la nature, la création et la pérennisation de la foresterie urbaine est au cœur des échanges. De conduire de nombreuses coopérations développées par et pour les villes du Cameroun, dont le présent projet d'aménagement du bois de Mardoc est une manifestation concrète. L'association, elle est là pour soutenir ses membres, donc nous sommes à leur service. Elle est directement dirigée par les maires des grandes métropoles, des capitales de la francophonie. Et donc nous, notre rôle, à mon niveau, je suis au secrétariat permanent dans l'équipe technique, qui est là pour identifier des opportunités, travailler avec les villes pour monter des programmes, identifier des bailleurs et monter de beaux projets ensemble. Donc c'est tout naturel que nous soyons à leur écoute, à leur côté, pour soutenir, développer leurs projets les plus exemplaires et en particulier lorsqu'un projet de foresterie urbaine est aussi pionnier, bien monté et ambitieux, c'était vrai. L'Adamawa, qui est la principale réservoir d'eau douce de la sous-région Afrique centrale, n'a pas fini de dévoiler tout son secret. Elle regorge plusieurs réserves forestières qui méritent d'être classées réserves de la biosphère dans la zone sahélienne. Au crépuscule et comme par magie, la silhouette des fleurs change de couleur en recevant les derniers rayons de lumière du coucher du soleil.